Bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment responsabiliser davantage votre partenaire. Donc si vous avez l'impression d'avoir un véritable gamin à la maison ou un adolescent à la maison à la place d'un partenaire de vie, cette vidéo est faite pour vous. Si vous ne me connaissez pas, je suis Isaline Boutarin, je suis coach et j'accompagne les femmes à s'épanouir dans leur relation de couple en guérissant leur féminin. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous aimez tout ce qui est, et si ça vous intéresse, tout ce qui est autour de les relations de couple, tout ce qui est autour de la féminité, du féminin sacré, même de la spiritualité. Cette chaîne est faite pour vous. Donc je vous invite fortement à vous inscrire, à vous abonner. Donc la problématique que je voudrais adresser aujourd'hui, c'est celle que de nombreuses femmes vivent, même si elles ont l'impression d'être la seule au monde à vivre ce couple-là. Il y a énormément de femmes qui sont dans cette situation où elles ont l'impression d'avoir un partenaire qui n'est absolument pas responsable, où elles ont l'impression de devoir le materner sans cesse, où elles ont la sensation qu'il faut toujours tout lui rappeler, où elles ont la sensation qu'elles doivent tout prendre en charge, tout gérer, tout porter sur leurs épaules. Leur partenaire, il a ce comportement dit passif-agressif où il ne prend pas ses responsabilités, où il va avoir tout un tas d'activités parallèles, mais absolument pas d'activités au sein de notre couple. Donc il va adorer aller boire des bières avec ses amis, il va adorer jouer aux jeux vidéo, il va adorer prendre soin de sa voiture, il va adorer tout un tas de trucs. Et avec nous, il n'y a aucun investissement, il n'y a aucune prise en charge des responsabilités du couple. C'est une personne qui peut devenir parfois côté agressif, où il va vous reprocher des choses, ça va retomber sur vous, il va pouvoir vous manquer de respect, il va pouvoir être colérique. Et au final, vous avez la sensation d'être avec quelqu'un de complètement irresponsable sur qui vous ne pouvez pas faire confiance. C'est une personne qui, du fait par exemple qu'elle pourrait boire de l'alcool, fait que vous avez l'impression d'être avec quelqu'un d'irresponsable, fait que ça peut être une personne qui arrive en retard souvent à l'école pour aller chercher ses enfants ou lui-même au travail et il prend le risque de se faire licencier du jour au lendemain. Vous voyez, une personne irresponsable qui n'a pas le souci des choses importantes, etc. Et cette angoisse permanente qu'il va nous arriver une catastrophe fait qu'on a une charge mentale juste énorme avec des angoisses pas possibles. Et on ne sait plus comment faire à part gérer davantage plus de choses pour faire que notre famille continue de fonctionner. Alors, on est d'accord que ça peut pas fonctionner très longtemps et au bout d'un moment pour nous c'est vraiment compliqué et c'est tout à fait normal en fait qu'on ait plus de sentiments pour notre partenaire à cette étape-là. C'est tout à fait normal de ne plus avoir de sentiments amoureux pour une personne que l'on voit désormais plus comme un gamin ou un adolescent. Ok ? Ça veut pas dire qu'on peut pas refaire chemin arrière bien sûr, mais c'est normal de se poser la question mais je l'aime plus là en fait. C'est tout à fait normal, ok ? Donc pas de culpabilité par rapport à ça. Aussi, j'ai envie de dire, c'est normal de se sentir seule. Beaucoup de femmes le vivent et elles n'osent pas trop le partager, elles n'osent pas en parler, alors qu'on est juste énormément à avoir vécu ou à vivre ce genre de choses. Et le problème de cette situation, c'est que c'est une spirale infernale qui descend vers le bas, donc un cercle vicieux, parce que plus on va avoir cette situation chez nous, plus on va en vouloir à notre partenaire, donc plus on va être désagréable avec lui, plus on va être désagréable avec lui, plus il va prendre ses distances, et encore moins s'engager dans la relation, plus il va prendre ses distances, plus ça va nous agacer encore plus on va être encore plus désagréable, avoir des remarques vraiment désobligeantes, plus on va avoir ces remarques désobligeantes, plus il va davantage prendre ses distances, etc., etc. Et donc on en retrouve dans une situation de couple où on vit l'enfer au quotidien, où on peut en arriver à avoir la sensation de vivre avec un colocataire plus que vraiment un partenaire. Donc comment sortir de ce cercle vicieux ? Ou comment ne pas rentrer si vous êtes à l'étape de juste un débarrage de relation ou si vous êtes encore célibataire. Voici tous mes meilleurs conseils. Donc déjà, il faut comprendre comment fonctionne l'homme, parce que l'homme ne fonctionne pas comme la femme, ok ? L'homme, si on le prend dans son énergie masculine et si on prend la femme dans son énergie féminine, ok ? Donc je vais prendre ce modèle de couple-là. L'homme dans son énergie masculine, c'est un homme qui aime passer à l'action, qui aime créer cette protection, créer ce cadre, créer cette sécurité pour sa femme et ses enfants, pour son foyer, etc. Il aime avoir cette sensation-là, il aime de se sentir utile, il aime faire des choses qui vont permettre à sa femme, éventuellement ses enfants, d'avoir toute cette sécurité que lui procure. Un homme, dans son énergie masculine, c'est quelqu'un de profondément généreux, qui donne et qui donne. La femme, elle, dans son énergie féminine, elle est plus dans son intuition, elle est plus dans sa créativité, elle aime s'entourer de beauté.
voilà, ça va être quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus léger. Elle est dans ses émotions, elle est dans son corps. Donc elle n'est pas du tout dans tout ce qui est organisation, etc. Vous comprenez? Elle est aussi à l'écoute. Donc elle accueille, elle reçoit. L'homme donne, la femme reçoit. Elle reçoit des cadeaux, elle reçoit des compliments, elle reçoit l'écoute. Donc c'est-à-dire qu'elle écoute, elle accueille, elle reçoit de l'aide, etc. Donc vous comprenez bien quand je vous explique qu'est-ce que c'est que l'énergie féminine et qu'est-ce que c'est que l'énergie masculine, archi détaillée, on est d'accord? C'est complètement l'inverse du couple que je vous ai présenté un peu avant. C'est juste complètement l'inverse. Donc ce qu'il va falloir faire pour commencer de comprendre, c'est qu'il faut échanger les polarités. C'est qu'on a complètement mis les polarités inverses. Donc il va falloir échanger pour être capable, nous, de sortir de cette énergie qui est beaucoup trop masculine. On est beaucoup trop dans la prise de responsabilité, dans les actions sans arrêt, dans créer justement ce cadre, etc. pour notre famille. Alors que c'est pas là où on va nous s'épanouir réellement. Et pareil pour notre partenaire, dans cette énergie où il devient complètement passif, c'est pas là où il peut s'épanouir. Et bon nombre d'hommes, beaucoup de partenaires de femmes que j'ai accompagnés sont dans des états vraiment dépressifs en fait. Parce que ça leur va pas cette place tout simplement. Mais comme ils trouvent pas leur place d'homme, parce qu'on a voulu prendre toute cette place justement de prendre les responsabilités, de prendre les devants, et ben il prend toujours plus de recul, mais ça ne lui va absolument pas et il déprime complètement dans cette situation. Donc, maintenant qu'on a compris ça, la première chose à faire, vous, c'est de comprendre que, ok, il faut que je revienne davantage dans cette énergie féminine. Donc ça va être votre première étape. Davantage développer votre énergie féminine. Si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas trop à quoi je fais référence, j'ai une vidéo qui s'appelle « Comment développer son énergie féminine dans son couple ». Je vous invite à aller la voir pour comprendre en détail comment vous pouvez développer cette énergie féminine dans votre couple et permettre ainsi à votre partenaire de lui développer son énergie masculine. La deuxième chose à comprendre, c'est que votre partenaire, pour que lui puisse développer cette énergie masculine, il a besoin de se sentir en confiance. Il a besoin de se sentir valorisé. Si à chaque fois que lui a essayé de prendre les devants, donc sûrement au début de la relation, où il a essayé de mettre en place des actions, où il a essayé de faire à sa manière, si à chaque fois il a reçu des critiques, des dévalorisations, si vous êtes moqué de lui parce qu'il ne faisait pas de la bonne manière, il s'est senti dévalorisé. Le fait qu'il se sente dévalorisé, ça lui fait perdre confiance. Le fait qu'il perde confiance, ça fait qu'il va moins oser prendre des initiatives par la suite. Et petit à petit, on en vient à créer ce cercle vicieux dont je vous parlais tout à l'heure. Donc votre but à vous, ça va être de lui redonner confiance. Par vos mots, par votre comportement, par vos actions, par votre attitude, vous allez lui montrer que vous lui faites confiance, que vous voyez sa valeur. Donc ça va demander de le laisser faire. De le laisser faire, et parfois il va pas faire exactement comme vous voulez, ou parfois même il va foirer en fait, il va vraiment pas faire bien, au point où lui-même va s'en vouloir en fait. Mais encouragez-le. Genre, donnez-lui sa chance, qu'il prenne vraiment sa place et qu'il prenne ses responsabilités une fois pour toutes. Parce que je vous promets que ça vaut vraiment le coup d'avoir un partenaire qui est dans son énergie masculine et qui prend en charge les choses dans votre couple. Et ne rentrez pas dans ce petit jeu où vous allez vouloir lui donner des conseils. Tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Parce que là, vous êtes dans une énergie masculine. Vous voulez lui donner des conseils. Vous voulez lui donner... Donc donner, vous comprenez, c'est énergie masculine. Et puis, ça fait un peu maman en fait, vous voyez. Et donc, il va se sentir infantilisé. Et ça va pas lui plaire et ça va revenir contre vous. Donc, l'idée, c'est de le laisser faire, de prendre nous du recul, de se mettre un peu en arrière en fait, comme le laisser prendre les devants. Et en fait, ça, c'est difficile. Moi, ce qui a été difficile, en tout cas, dans ma relation à moi, c'est de comprendre que mon partenaire avait réellement un manque de confiance. Parce que pour moi, c'était quelqu'un qui, oui, faisait pas grand-chose à la maison, mais il était tellement violent par ses mots, il pouvait être méchant, il pouvait être très colérique, et je comprenais pas en fait que derrière tout ça se cachait un manque de confiance. Et c'est ça qu'il va falloir que vous alliez voir, parce que quand vous allez le voir, vous allez être capable de lui redonner sa confiance. Et puis vous allez lui l'autoriser à comprendre que derrière tout ce comportement, en fait, c'est juste une histoire de « va falloir que je développe ma confiance ». Et donc, plus vous allez l'accepter en fait ça, plus vous allez aider votre partenaire à sortir de ce manque de confiance en lui. Et vous allez créer ce cercle vertueux, vous allez lui donner davantage confiance, vous allez l'encourager, vous allez montrer que oui, vas-y, continue, sans l'infantiliser, on est d'accord ? Et plus ça lui donner confiance, plus il va vouloir prendre des responsabilités, plus il va s'engager, plus il va vouloir faire les choses.
Et en fait, il va s'épanouir même là-dedans. Il va kiffer quoi. C'est ça qui est incroyable. Et nous, on va kiffer être davantage parce qu'au début, on va avoir du mal à lâcher prise, on va avoir du mal à accepter de le laisser faire, genre ça va être plus fort que nous de vouloir intervenir. Et en fait, on va se rendre compte si vraiment on accepte de lâcher, qu'on va nous aussi totalement s'épanouir dans ce nouveau rôle et on se dit mais pourquoi j'ai pris tout ça sur mes épaules? Pourquoi j'en suis venue à vouloir tout gérer comme ça? Je me suis tellement fait de mal pour rien. Alors, maintenant que vous avez un peu compris comment ça fonctionne, j'ai quand même un petit avertissement à vous dire. C'est-à-dire que là, je vous dis comme si c'était faisable, c'était facile, etc. Première chose, ce n'est pas facile à mettre en place. C'est pas facile de nous-mêmes développer cette énergie féminine parce que souvent, on a comme des croyances, on a comme des blocages à l'intérieur de nous qui vont comme nous empêcher de vraiment y aller à fond. Donc il va falloir aller travailler ces blocages à chaque fois qu'ils vont se montrer. Et il va falloir persister parce que ça va pas se faire du jour au lendemain. Et ça va être la même chose derrière votre partenaire. Lui aussi a ses propres blocages. Lui aussi a eu son enfance qui fait qu'il se retrouve aujourd'hui dans cette situation. Ou peut-être il a eu une mère poule qu'il couvait un peu trop, ou peu importe l'enfance qu'il a eue, mais il a eu des choses dans son enfance qui fait qu'aujourd'hui il se retrouve dans cette situation. Donc le fait de vouloir changer les polarités, ça va comme nous mettre face à nos propres blocages et ça va demander de vouloir lever ces blocages. Et donc ça, des fois, ça demande d'être accompagné. On peut le faire seul, mais des fois, ça va demander d'être accompagné, surtout si on a envie de le faire et on voit que c'est long, ok? Et si on a envie d'accélérer le processus, si on n'a pas envie de se décourager, des fois, ça peut être bien d'être accompagné. La deuxième chose à comprendre, c'est que parfois, certains hommes, on aura beau tout faire, on aura beau leur donner toute la confiance, leur montrer qu'on les valorise, les encourager. On aura beau se mettre totalement dans son énergie féminine. Et il va pas grand-chose se passer. Donc dans ce cas-là, il faut accepter que vous voulez peut-être un autre couple. Et que lui, finalement, cette situation, il n'est pas prêt à la quitter tout de suite. Ou peut-être jamais. Et donc des fois, il faut accepter que c'est peut-être pas avec ce partenaire que je vais réellement m'épanouir. Ou je vais vraiment pouvoir me reposer et développer cette énergie féminine. Ok ? Donc si vous, ça vous agace de devoir toujours gérer, materner et prendre les responsabilités de tout et que vous voyez que lui n'est pas capable de le faire à votre place, alors il est peut-être temps d'envisager de vous séparer pour que lui puisse trouver une autre femme qui est prête à jouer ce rôle de maman et que vous puissiez trouver un homme qui a envie de jouer ce rôle d'homme responsable. Voilà, c'était le dernier petit avertissement que je voulais vous donner par rapport à ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et pourquoi pas partager vos commentaires, j'adorerais y répondre. Et aussi partager cette vidéo. Si vous connaissez des femmes qui, dans votre entourage, vivent ce genre de relation, n'hésitez pas à leur partager pour leur donner des clés pour sortir de cette situation ou au moins qu'elles comprennent dans quelle spirale elles sont arrivées aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.